fois, je devais caser tartiflette avec Lionel Jospin, et donc la barre était haute. Et je l'ai fait, mais il fallait bien préparer avant ma question, comment j'allais le faire. Donc le Parti Socialiste, en ce moment, il y a beaucoup de choses différentes, c'est un peu comme une tartiflette. C'est passé, nickel, et il a enchaîné très bien. Une fois, Jean-Luc Mélenchon a sorti une phrase en latin en plateau et il était face à Ali Badou qui était le monsieur culture du plateau et il a fait un petit geste vers moi en disant c'est du latin comme si je comprenais rien et donc j'ai assez mal pris parce que je comprends le latin, je suis pas un érudit mais je comprends le latin et j'ai trouvé ça assez méprisant donc je le lui ai dit et ça a chauffé un peu et puis après on s'est fâché après et il y revenait plus évidemment et puis en général les politiques quand ils disent qu'ils reviennent plus ça dure 6 mois dans une émission de télé quelle qu'elle soit. Au bout de 6 mois tout le monde a besoin et les émissions ont besoin qu'ils reviennent quand même et puis eux ils ont besoin de revenir aussi. Donc ça dure en gros 6 mois et donc quelques temps après donc je l'appelle pour qu'il revienne. Il me dit oui mais il faut d'abord qu'on déjeune ensemble, tout. Bon, on a déjeuné ensemble, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il connaissait, on parlait un peu de ma vie, je pense qu'il se trompait complètement sur ma vie, qui n'est pas dramatique, hein, mais enfin bon. Et donc on a fait un peu de mise au point et on avait au moins un point commun, c'est qu'on a été enfants de cœur tous les deux. Quand j'étais président du PSG, c'est-à-dire vous n'étiez pas né, c'était de 91 à 98, mais j'ai vu beaucoup de monde, ouais, j'ai des anecdotes. Quand on gagnait des grands matchs de Coupe d'Europe, on allait dans un restaurant après avec toute l'équipe et on faisait du bruit. Et une fois, il y a eu tapage nocturne, donc la police est arrivée. Tout ça, c'était avant les réseaux sociaux. La police arrive vers 1h du matin, et puis on avait comme objectif d'aller ensuite dans une boîte chez Jean Roch. Et donc, quand la police est venue, elle a vu que c'était nous, etc. Bon, ils ont été très tolérants, et même très tolérants, parce que on est parti finalement dans la boîte de nuit, dans les fourgons de police qui nous ont transportés joyeusement jusque-là. J'ai connu la même chose à Cannes quand j'avais invité Ronaldo, le Brésilien, l'avant-centre du Brésil, qui était le meilleur joueur du monde à l'époque. Et pareil, on a fait une soirée à Cannes où on s'est déplacé que dans les voitures de police parce que c'était la cohue partout, c'était infernal. Je me souviens au début du Grand Journal, on avait voulu mélanger les genres trop. Et j'avais fait au début une interview de Martine Aubry avec Michael Youn, habillé en femme, je ne sais plus pour quel film, vraiment de façon extravagante. Et ils étaient côte à côte et on trouvait ça bien. En fait, Martine Aubry l'a très mal vécu et elle avait raison parce qu'à un moment donné, elle venait là pour parler de quelque chose. La proximité faisait que ce qu'elle disait n'était pas entendu correctement. Et donc, elle l'a mal pris. Elle a dit plus je reviendrai plus aucun socialiste ne reviendra. Et puis après, je l'ai appelée en disant qu'elle avait raison. Et qu'il fallait, le mélange des genres, c'était l'un après l'autre, mais pas l'un avec l'autre, et que ça m'avait servi aussi pour la suite de l'émission, et après elle est revenue évidemment, elle m'a même envoyé des gaufres, après les gaufres préférées du général de Gaulle fabriquées à Lille, voilà. Je suis allé une semaine à Dharamsala en Inde, où le gouvernement tibétain en exil habite. J'ai passé une semaine là-bas avec une équipe de tournage et on est tous partis, on n'était pas bouddhistes, on n'est pas revenu bouddhiste pour autant, mais on est revenu très, très marqué par cette rencontre avec le Dalai Lama et son entourage. C'était très fort. C'est quelqu'un qui dégage une luminosité intellectuelle particulière, quoi. Parce que j'avais évidemment jamais vu réellement et quand il est arrivé, j'avais l'impression de le connaître et de l'avoir rencontré. Bon, je sais pas si c'est la réincarnation, mais c'était comme ça. Avec Prince, par exemple, la première fois où il est venu, il m'a juste dit bonjour. La deuxième fois, j'ai pu assister aux répétitions tout l'après-midi parce qu'il répétait beaucoup plus longtemps que les autres artistes. Et la troisième fois, j'ai fait une interview et j'ai interviewé, comme vous le disiez dans la question, beaucoup de monde. Les gens qui travaillent avec moi m'ont dit que j'avais interviewé à peu près 15 000 personnes, et des gens qui avaient des statuts, des célébrités, etc. Et donc, notre boulot, c'est d'interviewer tout le monde de la même façon, si possible. Et pour Prince, j'avais, comme d'habitude, préparé mes questions et tout, mais c'est la seule fois, vraiment, où je me suis retrouvé devant lui au moment de poser ma question. J'avais tout oublié, et donc je m'en suis sorti en disant « j'ai l'impression d'être devant Dieu ». Voilà.